Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, Sid Roth here. Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Vous voyez, en tant que tout nouveau juif croyant, il y a près de 40 ans, j'ai eu le privilège de rencontrer une femme du nom de Kathryn Kuhlman. Et cette femme avait l'habitude de dire « S'il vous plaît ». Elle aurait presque dit « Je vous en supplie, n'affligez pas le Saint-Esprit, il est tout ce que j'ai ». Et beaucoup de gens ne savent pas cela, mais elle ne voulait pas démarrer un service jusqu'à ce que son meilleur ami, le Saint-Esprit, se soit manifesté. Mon invité est d'une classe mondiale d'enseignants qui expérientiellement connaît l'Esprit de Dieu et bibliquement vous emmènera dans... Vous voyez, la plupart des croyants disent « Je veux la puissance du Saint-Esprit ». Mais où sont les gens qui veulent avoir de l'intimité avec la personne la plus incomprise de la Bible? Où êtes-vous? Bible, where are you? Maintenant, la plupart d'entre vous sont familiers avec John Bevere. Vous avez lu ou entendu parler de son livre « L'appât de Satan ». Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a écrit un certain nombre de livres. Certains ont été imprimés en 5 ou 6 millions d'exemplaires. Son cursus est à l'étude dans 20 000 églises aux États-Unis, sans compter le reste du monde. Mais ce que vous ne savez pas de John Bevere, c'est qu'il était un horrible conférencier. Et à l'école, il a passé le SAT, et votre score était de combien? And your score was what? 370 en anglais. Maintenant, mettez-le en perspective. Eh bien, j'aime dire que c'était comme le F-. Alors, comment écrivez-vous tous ces livres, tous ces best-sellers? Vous savez, c'est incroyable, parce que quand Dieu est venu à moi en 1991 et a dit « Fils, je veux que tu écrives », j'ai ri un peu et j'ai dit « Ok, tu as tellement d'enfants sur la terre, maintenant que tu as dû me confondre avec un autre. Tu ne veux pas que j'écrive ce livre. Je veux dire, parle à mes enseignants anglais. » Et donc, je n'ai rien fait pendant 10 mois. Et 10 mois plus tard, 2 femmes sont venues de 2 États différents d'Amérique et elles ont toutes les deux dit exactement les mêmes mots. Elles ont dit « John Bevere, si vous n'écrivez pas ce que Dieu vous a demandé d'écrire, il va donner le message à quelqu'un d'autre et vous serez jugé pour cela. » Et la deuxième femme de l'État du Texas l'a dit 2 semaines après la première femme de Floride. La peur de Dieu m'a frappé. J'ai dit « Je ferais mieux d'écrire. » J'ai donc rédigé un contrat avec Dieu. J'ai littéralement pris un morceau de papier et j'ai écrit « contrat ». J'ai dit « Je pense que tu as fait une grosse erreur. » En gros, parce que tu as de bien meilleurs écrivains. J'ai dit « Alors, j'ai besoin de grâce. » Et j'ai signé le contrat. Et bien sûr, maintenant le reste est historique. Je crois que mon nom est sur les livres parce que j'étais le premier gars à arriver à lire ces messages. Je crois vraiment qu'ils viennent de lui et ils sont pour son Église. Je ne suis que l'âne. Ok, c'est donc ma vision de l'ensemble de la chose. Il a été coté si bas. Il n'a entendu parler que de quelques personnes qui ont obtenu un score aussi bas. Une personne. Une seule personne qui a été cotée si faible. Il n'est pas très doué pour parler. Il n'est pas très bon en anglais. Il n'est pas très bon dans les scores SAT. Parlons de la façon de parler. Alors, la première fois que ma femme m'a entendu prêcher, il y a 31 ans, après que nous nous sommes mariés, ok, elle était au premier rang. Et dans les 5 minutes, elle s'est endormie. Et elle dort à travers tous mes messages, au premier rang. Et sa meilleure amie, assise à côté d'elle, a de la bave qui sort de sa bouche. Ok? Auteur à succès. Ok. Mais il a commencé dans sa jeunesse comme pasteur. Et un jour, le chef pasteur entre. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'il avait eu une vision la nuit avant. Il a dit qu'il l'avait littéralement vu regardant une émission de télévision. Et il a dit, l'un de ses pasteurs, et il y avait 11 pasteurs assis autour de la table, un de ces pasteurs ne fera plus partie de notre personnel très longtemps. Vous allez voyager et faire des allers-retours et vous allez être une bénédiction pour le corps de Christ. Et il a dit, cet homme,
c'est vous, John Bever. Et quand il l'a dit, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi et je suis tombé en larmes. Et donc je me souviens que Dieu m'a parlé et il a dit, n'écris pas aux pasteurs, n'appelle pas les pasteurs. Les 4 premières années où j'ai voyagé, je n'ai pas écrit une seule lettre. Je n'ai pas fait un seul appel téléphonique. Et Dieu a surnaturellement commencé à m'ouvrir des portes. Je me souviens d'une fois, j'étais dans une réunion près de Detroit et le mouvement de Dieu a éclaté. Et l'église a été prise pour 21 services consécutifs. Eh bien, j'ai appelé ma femme. Rappelez-vous, pas de téléphone portable en 1990. J'ai appelé ma femme dans une piscine publique en Floride. J'ai dit, écoute, je dois t'envoyer des billets, cette réunion ne va pas s'arrêter. Eh bien, il y avait un pasteur d'une église de 2000 membres dans le public de la piscine. Il s'est approché de ma femme et il a dit, je suis vraiment désolé, j'écoutais tout ce que vous disiez à votre mari au téléphone. Je veux que votre mari vienne dans mon église. C'est ainsi que Dieu a commencé à nous ouvrir des portes. Vous savez, quand c'est Dieu, ça fait une différence. Je sais pourquoi je suis si intrigué avec l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit. Mais pourquoi vous êtes-vous si intrigué? Parce que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, je ne serais pas où je suis aujourd'hui, et je ne connaîtrais pas Jésus sans le Saint-Esprit. Je suis tellement amoureux du Saint-Esprit. Et la chose qui me chagrine tant le cœur, c'est que la plupart des gens dans les églises vraiment le traitent comme cela. Par exemple, entreriez-vous dans votre voiture et conduire pendant 20 minutes? Disons que vous faites du covoiturage avec quelqu'un à côté de vous. Vous montez dans la voiture, vous conduisez 20 minutes pour aller au travail tous les jours sans lui dire un mot. Pas de bonjour, pas demander comment va votre famille, comment avez-vous dormi la nuit dernière, rien, rien. Pendant tout le chemin aller et tout le chemin du retour, tous les jours, vous ne dites pas un mot. Et en plus d'ajouter l'insulte à la blessure, vous réglez la radio sur la station chrétienne et vous le faites aller à fond. Il ne peut donc rien vous dire. C'est ainsi que nous traitons le Saint-Esprit. Combien de fois entrons-nous dans la voiture, on ne dit jamais un mot au Saint-Esprit? Je crois personnellement qu'il est la personne la plus ignorée de l'Église. Je veux dire, si quelqu'un a déjà eu un problème de se sentir ignoré, il suffit de lui parler. Il peut tout à fait s'identifier. Mais il nous aime toujours, et c'est ça qui est incroyable. Et il aspire toujours à nous parler par-dessus cela. Vous savez quoi? Vous dites cela, et cela me rappelle la déclaration que j'ai faite au début de l'émission. Catherine Kuhlman avait l'habitude de plaider avec les gens « S'il vous plaît, n'attristez pas le Saint-Esprit ». J'aurais tant aimé pouvoir rencontrer cette femme. C'était ma meilleure amie. Nous allons en savoir plus à propos de votre meilleure amie aussi quand on revient. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. John enseigne sur un mot que je lis dans la Bible. Mais je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas le mot communion. Communion avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Union with the Holy Spirit. What does that mean, John? Eh bien, vous savez, Paul a dit aux Corinthiens, et curieusement, c'est la dernière chose qu'il leur a écrite. Il a dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Maintenant, en tant qu'ancien garçon catholique, vous me dites communion et je pense à la petite hostie que le prêtre met sur la langue des gens et le vin que je buvais en tant qu'enfant de cœur à la fin du service. La communion est koinonia. Ok? C'est un mot grec qui a 3 grandes définitions. Premièrement, c'est la fraternité. Deuxièmement, c'est le partenariat. Troisièmement, c'est l'intimité. Donc ce qu'il dit, c'est que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Si vous regardez les apôtres dans le livre des Actes, ils avaient de grandes communions avec le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que la communion signifie? Cela signifie compagnie, partage ensemble. Si vous regardez l'apôtre Paul, il parle du Saint-Esprit, parlant dans les villes, dans Actes chapitre 20. C'est à vous que je pense, maintenant, quand j'entends le mot compagnie.
Avez-vous souvent un dialogue avec le Saint-Esprit? The Holy Spirit often. Oui, parce que vous savez, la Bible dit « priez sans cesse ». Et la prière n'est pas une conversation à sens unique. La prière est un dialogue, pas un monologue. Donc si Dieu nous dit de prier sans cesse, cela signifie qu'il est prêt à communiquer avec nous sans cesse. Ne cherchez pas toujours les mots. Ok? Je veux dire, ma femme peut me donner un regard et je peux écrire 3 pages sur ce qu'elle vient de dire. Moi aussi. Mais maintenant, il y a 30 ans, si ma femme m'avait donné ce regard, j'aurais dit « Hein ?» et tout le monde aurait dit « Maladroit ». Ok? Donc la chose est que pour avoir une intimité avec lui, je dois sauter à l'intimité maintenant. Parce que l'intimité va au désir, aux intentions, aux pensées du cœur, celui avec lequel nous voulons avoir de l'intimité. Vous savez, je regarde ces gars dans l'église primitive, et ce que j'ai commencé à voir, et tout cela a commencé rapidement l'année dernière. Dieu m'a parlé, il m'a dit « Je veux que tu lises le livre des Actes ». Et j'ai commencé à le lire. Et j'ai réalisé que ce qui était normal pour l'Église à l'époque n'est pas normal pour nous aujourd'hui, car il dépendait entièrement de l'Esprit Saint. Il était une partie essentielle de toute leur vie. Il était littéralement avec eux et en partenariat avec eux dans tout ce qu'ils faisaient. Si vous regardez les apôtres, ils ont écrit une lettre et ils ont dit « Cela nous a semblé bon » et aussi pour le Saint-Esprit. Ils représentent en fait son point de vue et leur point de vue. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est qu'ils sont si intimes avec lui qu'ils ont dit « cela semblait bon ». Ils n'ont pas dit « le Saint-Esprit a dit cela et nous aussi ». Vous comprenez qu'ils étaient si intimes avec lui que Dieu leur a permis de le représenter sans qu'il ne parle. Maintenant, cela semble étrange en ce moment, mais ça ne l'est pas. L'année dernière, ma femme et moi avons organisé une conférence nationale au Canada, ok? Je parle le premier soir et elle parle le deuxième soir. Le preneur de son arrive, il a un micro auriculaire. Ma femme est en adoration, ses mains se lèvent, les larmes coulent. J'arrête le preneur de son, je dis « Non, 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 elle ne veut pas ça. Elle veut un micro à main sans fil. » Il est retourné et a obtenu le sans fil. J'ai pu représenter Lisa sans qu'elle ne dise ce qu'elle voulait, parce que je la connais tellement bien. C'est donc la chose que les gens ont à comprendre. Vous et moi pourrions être ensemble pendant une année. Selon la façon dont nous allons interagir, déterminera à quel point nous allons devenir proches. Nous pourrions être de parfaits étrangers après 1 an. Je peux vous dire que des maris et des femmes peuvent être de complets étrangers alors qu'ils sont mariés depuis 30 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'interagissent pas et ne vont pas intimement à ces niveaux. Donc je connais des chrétiens que le Saint-Esprit a été avec eux pendant des années, mais ils ne connaissent pas vraiment bien Jésus, parce que c'est lui qui le révèle. Si vous regardez l'apôtre Paul, il n'a jamais marché avec Jésus, juste. C'est vrai. Ok, alors combien de fois, vous et moi? Et les gens disent, oh, j'aimerais avoir pu marcher avec Jésus sur les rives de la Galilée. Je ne pense pas qu'ils auraient eu une vie différente. Et pour être honnête avec vous, je pense qu'ils ne seraient même pas aussi proches de Jésus, parce que Jésus a dit, il y a des choses sur moi que je ne peux pas vous dire. Seul le Saint-Esprit peut vous le dire. Alors, voici Paul, il n'a jamais marché avec Jésus. Jamais, pas une seule fois. Et il en vient à connaître Jésus, alors plus intimement que Pierre, qui a marché avec lui pendant 3 ans et demi, et qui a écrit finalement, cet homme Paul connaît Jésus si bien. Certaines de ces lettres sont difficiles à comprendre pour moi. Alors, maintenant, pourquoi est-ce ainsi? Parce que le Saint-Esprit peut nous amener dans des royaumes que Jésus ne pouvait même pas faire lui-même, personnellement. Ici, parce qu'il communique avec notre esprit. Notre esprit a la capacité d'abriter tellement plus de présence et de connaissance de Dieu. Cependant, tant de gens veulent connaître Dieu dans leurs pensées. Alors, vous savez, mes plus grandes aventures dans ma vie sont quand j'interagis avec lui. Mais c'est un niveau qui est plus profond que mon âme. Ne vous méprenez pas. L'âme vient avec, mais c'est profond. Maintenant, parlez-moi du moment où vous avez interagi avec le Saint-Esprit en Malaisie, brièvement. Je fais une conférence nationale. Je crois que c'était dans la plus grande école biblique. Les gens étaient là, c'était une réunion sous tente. Et je me souviens qu'il y avait les femmes devant. Et tout d'un coup, toutes les femmes ont dit qu'elles étaient appelées dans le ministère. La Malaisie est un État musulman. Tout à coup, l'Esprit de notre Père est venu, l'Esprit de Dieu de la manière la plus aimante. Et ces femmes ont commencé à rire hystériquement et à s'effondrer partout sur le sol. Personne ne les a attrapées, personne ne les a touchées.
et elles étaient au sol, riant littéralement, hystériquement. Personne ne les avait touchées? Personne ne les a touchées. Elles sont tombées. Chacune d'elles est tombée. Personne ne les a attrapées. Et elles riaient maintenant hystériquement. Alors je me suis assis sur la plateforme parce que je n'avais plus que cela à faire. Donc, j'apprécie ça. Et je vois littéralement ces femmes asiatiques, parce qu'elles sont très calmes et réservées, sur leur dos, roulant d'avant en arrière, avec leurs mains sur leurs tripes, riant hystériquement. Et je me dis, ça doit être de Saint-Rouleau qui sont venus. Je suis juste un garçon catholique qui a été sauvé. Alors je suis juste comme, waouh! Eh bien tout d'un coup, la présence aimante s'élève et une présence impressionnante entre, et la plus merveilleusement terrifiante, si cela a un sens. Et je me souviens, quand la présence est entrée, j'ai pensé, oh mon Dieu, quelque chose a été changé. Et tout d'un coup, toutes ces femmes, en même temps, sans même dire quoi que ce soit, ont arrêté de rire. Et en quelques secondes, elles ont commencé à hurler, comme s'il y avait un feu qui était allumé. Mais non, ce n'était pas démoniaque, elles étaient comme un feu. Alors, je fais des allers-retours sur la plateforme et je me dis, oh mon Dieu! Et c'est là que j'ai pensé, il y a une différence entre notre âme et notre esprit. Parce que ma tête tournait, je ne pouvais pas gérer cela. Et mon cœur allait, mon Dieu, s'il te plaît, ne pars pas, s'il te plaît, ne pars pas. C'était incroyable. Et je me souviens que j'ai pensé, tu dis un mauvais mot, tu es mort. Maintenant, je ne dis pas nécessairement que cela aurait pu arriver. Mais Ananias a dit une fausse parole dans cet environnement. Et c'est dans le Nouveau Testament. Cette présence, était comme si papa n'était pas entré. Mais papa était là avant. Mais c'est le roi qui est entré. Et je me souviens que de ma bouche vinrent ces mots, c'est le Saint-Esprit de la crainte du Seigneur. C'est ce qui est sorti de ma bouche. Et tout d'un coup, j'ai pensé, c'est ça. Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur reposera sur Jésus. L'Esprit est le conseil, la connaissance, la puissance, la compréhension, et l'Esprit de la crainte du Seigneur se comptait dans la crainte du Seigneur. Rappelez-vous, après la réunion, ce couple d'Indiens, ils étaient de l'Inde, ils étaient étudiants à l'école biblique. Elle me regarde et elle me dit, je me sens si propre à l'intérieur. Et le mari me dit, oui, moi aussi. Et j'ai dit, moi aussi. Eh bien, le lendemain matin, j'étais dans ma chambre d'hôtel et le Saint-Esprit m'a dit, lis le psaume 19. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais lire, si. Je sais que vous le connaissez probablement, mais pas moi. Et j'ai lu le verset 9 qui dit, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Et Dieu m'a parlé, il a dit, Lucifer dirigeait l'adoration de mon trône. Il ne me craignait pas, il n'a pas duré éternellement. Vous savez, ce sont des mots cachés, la crainte du Seigneur. Je veux en savoir plus. Ils sont cachés du christianisme des temps modernes. Nous serons de retour après ceci. Christianity. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. John Bevere, John Bever, qu'est-ce que c'est la crainte du Seigneur? the fear of the Lord. La crainte du Seigneur, tout d'abord, ne doit pas être la peur de Dieu, ok? Comment pouvons-nous avoir une relation, une intimité avec quelqu'un dont nous avons peur, ok? Si vous vous souvenez, quand Moïse fit sortir Israël d'Égypte, il leur a fait une déclaration. Il a dit, quand Dieu est descendu sur la montagne, ils ont tous fui. Et il a fait cette déclaration dans Exode 20, verset 20. Si vous voulez une vision 20 sur 20, c'est ceci. Il a dit, n'ayez pas peur, parce que Dieu vient vous toucher pour voir s'il y a de la peur en vous. Maintenant, attendez une minute. N'ayez pas peur, car Dieu est venu voir si cette peur est en vous. Cela ressemble à une contradiction, mais ça n'est pas. Il fait la différence entre la peur de Dieu et la peur du Seigneur. La personne qui a peur de Dieu a quelque chose à cacher. Que fait Adam dès qu'il désobéit à Dieu? Il fuit la présence de Dieu. Une personne qui craint Dieu n'a rien à cacher. Il a peur d'être loin de Dieu.
Donc, si vous voulez la définition initiale de la crainte du Seigneur, c'est d'être terrifié, pas effrayé, terrifié d'être loin de Dieu. Alors, quand nous craignons Dieu, nous le vénérons. Maintenant, vénérer est énorme. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous honorons, respectons, nous le respectons plus que toute autre personne. Cela signifie donc que nous prenons sur son cœur et nous aimons ce qu'il aime et nous haïssons ce qu'il est. Would you say that? Diriez-vous que c'est une définition de la sainteté parce qu'il est dit dans la Bible, sans la sanctification, vous ne verrez pas Dieu? Quelle est votre définition? What's your definition? Oui, mais attendez une minute. Comment se développe la sainteté? Selon le Nouveau Testament, perfectionnez la sainteté dans la crainte du Seigneur. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ok? Ainsi, la crainte du Seigneur est le préalable à la sainteté. Moïse a dit, Dieu est venu voir si vous aviez cette peur pour que vous ne péchiez pas. La crainte du Seigneur est de haïr le mal. Maintenant, laissez-moi vous dire la manière dont les chrétiens regardent cela en Amérique. Beaucoup de chrétiens diront, je n'aime pas le mal. Non, la crainte du Seigneur n'est pas de détester le mal. La crainte du Seigneur est de haïr le mal. Alors nous aimons ce qu'il aime, nous détestons ce qu'il déteste. Maintenant, j'ai entendu des gens religieux dire ceci. Je hais ces pécheurs, vous savez, ils vivent comme ça, ils le font, je les déteste. Je crains Dieu. Non, vous ne craignez pas Dieu parce que vous détestez ce qu'il aime. Dieu est amoureux de cette personne qui est liée au péché. Jésus est mort pour cette personne. Comment osez-vous dire « je déteste cette personne, je crains Dieu » ? Vous ne craignez pas Dieu parce que vous détestez ce qu'il aime. Ainsi, lorsque vous embrassez la crainte du Seigneur, vous obtenez une plus grande mesure du Saint-Esprit. Parce que si je vais vraiment me mettre à nu ici. Retour à la fin des années 80, au début des années 90. Je priais 2 heures tous les jours, ok? Je me levais à 5 heures, je priais jusqu'à 7 et ensuite j'allais travailler. Un jour j'ai dit, mais pourquoi n'y a-t-il pas une onction plus forte? Pourquoi n'y a-t-il pas une plus forte présence du Saint-Esprit dans ma vie? Je prie 2 heures par jour, je lis ta parole, j'étudie. Pourquoi n'y a-t-il pas une plus forte présence? Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il a dit, parce que tu tolères le péché, non seulement dans ta vie, mais dans la vie des autres. Et je me suis dit, quoi? Et il a dit, lis Hébreux 1. Je vais donc dans Hébreux 1, où Jésus est ressuscité des morts. Dieu le Père l'a inauguré comme Seigneur de l'Église, et a fait la déclaration à Jésus. Il a dit, parce que tu as aimé la justice, dit le Seigneur, stop. Il a dit, chaque chrétien aime la justice. Mais il a dit, ce n'est pas tout ce que j'ai dit. Le Père regarde le Fils et il lui dit, parce que tu as aimé la justice et détesté le péché, donc Dieu, même ton Dieu, t'a oint au-dessus de tes compagnons. Il a dit, apprenez à haïr le péché comme je déteste le péché, et vous verrez l'onction de Dieu dans votre vie, dans la grandeur. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que je voulais aller dans mon cabinet de prière et je ne priais même pas. Je ne voulais même pas chanter. Je voulais juste méditer sur la grandeur de notre Père. Et bam, il y a eu cette présence. Donc cela a commencé à se produire tous les jours. Et un jour, je dis juste, c'était si dur avant pour moi d'entrer en ta présence dans le cabinet de prière. Et maintenant, ça devient si facile. Et le Saint-Esprit m'a dit, comment Jésus a-t-il enseigné à ses disciples de prier? Alors j'ai dit, la prière du Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà. Jésus, tu as enseigné à tes disciples, vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu sans la crainte révérentielle du Seigneur. Voyez, si vous regardez le livre d'Hébreux, il est dit que Jésus a été entendu à cause de sa crainte pieuse. C'est une chose de prier, et c'est autre chose de l'entendre, ok? Il y a donc beaucoup de prières qui continuent, mais je veux être entendu. C'est la crainte du Seigneur. Donc, pour revenir à ce que je vous ai dit plus tôt, ce matin, dans la chambre d'hôtel, en Malaisie, quand Dieu m'a parlé, il a dit « Lucifer menait l'adoration, mais il ne me craignait pas. » Et il n'a pas duré éternellement. Il a dit « Un tiers des anges entouraient mon trône, mais ils ne me craignaient pas. » Ils n'ont pas duré éternellement non plus. Adam et Ève ont marché dans ma présence glorieuse. Ils ne me craignaient pas. Ils ne sont pas restés dans le jardin pour toujours. Alors le Seigneur m'a parlé, il a dit « Tout être créé qui entoure mon trône pour l'éternité sera éprouvé dans la crainte du Seigneur. » Vous savez, beaucoup de gens manquent le mot « saint » pour le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu dit « Soyez saints
car moi, Dieu, je suis saint. Et je me souviens de Catherine Kuhlman, je vous ai parlé d'elle tout à l'heure. Catherine avait l'habitude de dire « S'il vous plaît, n'attristez pas le Saint-Esprit, il est tout ce que j'ai. » Et je n'avais jamais totalement compris cela jusqu'à ce que je lise le livre des Actes, le premier chapitre, le verset 8. Vous recevrez la puissance. Et le mot pour puissance est pouvoir de la dynamite, comme la même puissance qui a ressuscité le Messie Jésus de la tombe. Vous recevrez cette puissance de la dynamite quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et pourquoi avez-vous cette puissance? Être témoin. C'est tout le but de ce programme. Je veux que vous soyez des miracles, alors vous serez des témoins. I want you to see miracles so you will be a witness.